Il paraît complètement dingue de se dire que dans les années 1900, seulement 7% des Américains possédaient une brosse à dents. Ouf, non? Maintenant, se brosser les dents est une action automatique à laquelle on ne réfléchit même plus. Une routine des plus banales. Bref, aujourd'hui, normalement, vous vous en doutez, je ne suis pas là pour parler d'hygiène bucco-dentaire. Focus sur les habitudes. Aujourd'hui, avec la montée en puissance du contenu sur le développement personnel, vous pouvez trouver des dizaines, voire des centaines de vidéos sur les habitudes. Les habitudes à prendre pour être plus productif, pour devenir la meilleure version de soi-même, pour ne plus être fatigué et j'en passe. Mais peu d'entre elles vont vous expliquer pourquoi elles sont si importantes. Déjà au XVIIe siècle, John Dydren, poète anglais, dit ceci. Nous façonnons d'abord nos habitudes, puis celles-ci nous façonnent. Il est l'un des premiers à souligner le pouvoir des habitudes. Mais savais-tu que les habitudes boostent ton cerveau? Étonnant, non? Lorsque nous accomplissons une action habituelle qui est gratifiante, genre un footing, une séance de muscu, un tour de vélo, ou même le ménage de ton appart, le circuit de la récompense du cerveau est activé, ce qui va libérer ce que l'on appelle de la dopamine. Ce neurotransmetteur est couramment appelé hormone du bonheur, car il nous procure une sensation de plaisir et de satisfaction. En gros, les habitudes donnent la sensation du travail accompli. Et ça vous rend heureux. Ce mécanisme de renforcement positif incite le cerveau à rechercher davantage cette récompense, ce qui va inconsciemment renforcer l'habitude en question. En plus de ça, les habitudes vont venir réduire ce que l'on appelle l'activité cérébrale consciente. Les habitudes deviennent des comportements automatiques qui nécessitent un minimum d'effort cognitif. Le cortex préfrontal, en l'occurrence, qui est en fait la partie de ton cerveau responsable des efforts cognitifs, donc de ton attention, et parallèlement de tes habitudes, va être moins activé, ce qui va libérer ton esprit pour d'autres tâches et donc économiser ton énergie. Mais si ce système est bien rodé, il peut aussi favoriser les mauvais comportements. Pour essayer de briser ces habitudes néfastes et de mieux les anticiper, il est important de revenir au schéma de base des habitudes, aussi appelé la boucle de l'habitude, exposé dans le livre Le pouvoir de l'habitude de Charles Duhigg. Celui-ci est construit grâce à la succession de 3 stades distincts. Le premier est celui du signal, qui désigne tout simplement l'élément déclencheur de notre habitude. Le second constitue la routine que l'on adopte en réponse à ce signal, autrement dit l'ensemble de nos automatismes. Et le dernier est le stade de la récompense, qui se traduit généralement par la production de dopamine. Toujours selon l'auteur Charles Duhigg, le seul moyen de venir à bout de nos mauvaises habitudes serait de modifier uniquement notre routine. Celle-ci devra toujours stimuler notre dopamine, mais de la manière la plus saine possible. Si l'on prend l'exemple d'une personne addicte au café, qui s'octroie le plaisir de consommer une boisson caféinée dès qu'il se sent fatigué, il serait préférable pour lui qu'il fasse une pause ou une sieste de 20 minutes. La récompense est alors davantage bénéfique qu'un shot de caféine, puisque le sommeil aide à la sécrétion de la dopamine, de la mélatonine ou encore du cortisol, dont le taux est fréquemment déréglé par la consommation de café. Mais alors, comment y remédier? Le seul mot-clé à retenir serait la volonté. Autant être sincère avec vous. Si vous êtes en situation de véritable dépendance, il sera sans aucun doute difficile pour vous de stopper votre addiction. Ça va de soi, puisque vous serez en manque de dopamine, sauf si vous remplacez systématiquement cette addiction par un comportement sain, également à l'origine de la sécrétion de dopamine. Le deuxième mot à noter serait patience. Adopter de bonnes habitudes prend du temps. Les avis sont mitigés sur la durée exacte de celle-ci. On l'associe souvent à une vingtaine de jours, voire un mois. Mais bon, ce n'est qu'une estimation. Pour que nos changements soient durables, il est préférable d'y aller petit à petit. Si vous consommez excessivement du sucre, réduire le sucre est une bonne initiative. Mais il n'est pas exclu de se faire un petit plaisir de temps en temps. Sachez que si vous avez un sentiment de privation au début de ce processus, c'est tout à fait normal. Cependant, il ne faut pas qu'il persiste. Cela voudrait dire que, concrètement, l'apport de dopamine de votre nouvelle habitude est inférieur à celui de votre ancienne. Mais pas de panique, ce sont des choses qui se travaillent. En pratique, tout dépend de la discipline. Et ce sera le mot le plus important de toute cette vidéo. Mais alors maintenant que vous savez pourquoi il est important d'instaurer de nouvelles habitudes,
Il serait temps de vous dévoiler quels sont ces bons comportements à adopter. Qui, croyez-moi, change la vie. Le premier, je dirais, avoir une activité physique régulière. On peut souvent être rebuté par l'aspect de compétition du sport et c'est qu'une seule de ses multiples facettes. L'ensemble de ces bienfaits fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, mais je peux vous garantir que le sport nous stimule et nous renforce aussi bien physiquement que mentalement. Se coucher et se réveiller à des heures régulières est aussi très bénéfique pour notre sommeil, qui on le sait est clairement à la base de tout. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une bonne nuit de sommeil. Ça nous aide à maintenir et à réguler la plupart de nos fonctions vitales. Manger équilibré et varié et boire suffisamment est aussi à ne pas négliger. Tous nos maux sont liés à cela et l'on oublie trop souvent, mais on peut très bien se faire plaisir tout en conservant une alimentation saine et équilibrée. Vous l'aurez donc compris, les habitudes ont un impact fondamental sur la santé physique, mais également sur la santé mentale. En contribuant à créer de la discipline et en améliorant le bien-être, elles créent un équilibre de vie qui est durable. Et ça, c'est super important. Ce sont peut-être des choses auxquelles on pense peu, voire pas du tout, mais les habitudes en sont le parfait exemple, parce que ce qu'on fait aujourd'hui a un impact sur ce qu'on sera demain. Qui plus est, les comportements répétés se renforcent avec le temps. Alors, un conseil, ne négligez pas le pouvoir des habitudes. Si t'es encore là, merci d'avoir regardé la vidéo et ciao!